téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Antchepeya. Nous partons à la rencontre de Stéphie Glissant, comédienne, autrice et directrice artistique. Elle va nous raconter son parcours entre Martinique et Paris, du théâtre aux séries télévisées. Stéphie Glissant, une voix martiniquaise qui s'impose sur scène et à l'écran. Elle nous ouvre aujourd'hui les portes de son univers tout simplement créatif et surtout engagé. Je vais m'arrêter là parce que je vais en dire un peu trop. Stéphie Glissant, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'accepter de réaliser cette interview avec moi dans cette émission Antchepeya. Mais Stéphie, t'es qui toi en fait? Est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter de manière un peu plus large pour nos téléspectateurs? Eh bien oui, merci beaucoup Régine. Donc, je m'appelle Stéphie, je suis comédienne, metteur en scène, effectivement directrice artistique d'une compagnie qui s'appelle Majorine. Je suis née en Martinique, j'ai grandi ici. Puis je suis partie me former au métier de comédienne à Paris. Et depuis une bonne dizaine d'années, j'ai la chance de travailler dans cet univers qui est le théâtre essentiellement, mais aussi de faire un peu de télé et surtout de vivre entre Paris, où je me suis installée finalement, où j'ai construit ma vie, et puis mon île. Donc j'ai la chance de faire, entre guillemets, moitié-moitié. C'était compliqué de trancher, hein? C'est dur de trancher. En fait, souvent, on a tendance à parler des jeunes qui reviennent ou des jeunes qui partent, mais on oublie qu'en fait, aussi, parfois, quand on Il y a part, l'entre-deux. on construit une vie, parfois une vie affective, et puis c'est difficile aussi, malgré l'envie de rentrer. C'est pas si simple. Donc, moi, Tu en parles, tu as des émotions, là. je trouve mon équilibre entre les deux en devenant cette espèce de pont entre mes deux chez moi, et ça me va très bien pour l'instant. Tu as dit théâtre, il y a une magie qui est opérée, tes yeux pétillent, on a envie de savoir. Parle-nous de ton enfance en Martinique, si tu t'en souviens, s'il y a eu des faits marquants. Qu'est-ce qui t'a donné le goût, du coup, au théâtre? Parce qu'en fait, tu as peut-être déjà ça dans ton âme de petite fille? Je crois, mais ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, nous, en tout cas chez moi, mes parents, ils ne fréquentaient pas les théâtres. On n'allait pas trop au cinéma, il n'y avait pas du tout d'univers artistique. Mais peut-être que chez toi-même, tu étais déjà sur les planches Mais du par théâtre. contre, ouais, c'est ça. À la maison, on y était déjà. Je me souviens très bien que j'avais tendance beaucoup à aller dans les armoires de maman, de prendre des robes, des chaussures. On va trouver des photos de moi avec les chaussures de ma mère, enfin ce genre de choses. Je jouais beaucoup toute seule, j'inventais beaucoup des histoires. Et je crois que tout est né de là, en fait, de mon amour des histoires, de mon amour des autres. J'aimais beaucoup les gens, j'aimais beaucoup écouter les gens, les histoires des gens, notamment des adultes, des grandes personnes. Mais voilà, mais c'est vrai que au premier abord comme ça, on n'était pas de cet univers. Mais du coup, tu t'es créé un univers peut-être aussi voilà, il faut aller plus loin que ça parce que c'était peut-être une sorte de thérapie depuis petite, peut-être un univers qui t'était peut-être intouchable ou invivable et tout, et donc tu te l'es approprié, créé toi-même, quelque chose comme ça? Ça me parle, oui, mais Ouais. je pense au côté un peu refuge. Ouais. On se crée des histoires, on s'invente des histoires. Enfin, oui, certainement qu'il y avait un peu de ça. C'est vrai que je faisais beaucoup de sport aussi à l'époque, je jouais beaucoup au tennis. Donc, je pense que voilà, il y avait un truc où mon coin à histoire avec la chaîne IFI, ça ne rajeunit pas. Oui. Mais où Je ne sais pas pourquoi tu m'associes à ça, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Mais je mettais les CD et notamment de Tic Créole. Enfin, j'écoutais comme ça des chansons à thème, à histoire, et je partais un peu dans mon univers. Et puis ça a été à l'adolescence que tout a commencé, on va dire. Il y a des souvenirs peut-être de ton île qui t'inspirent encore aujourd'hui dans tes créations? Alors, des souvenirs, moi j'étais très attachée à ma grand-mère. Qui m'a en C'est partie précieux, un peu ça, hein? élevée. Oui, c'est très précieux. On avait la chance, en fait, et je pense que ça parlera à beaucoup de téléspectateurs et téléspectatrices, mais moi, j'ai grandi jusqu'à mes 10 ans. Ma maison, ma voisine, en fait, c'était ma grand-mère et sa petite sœur. Et ce sont elles qui se sont occupées de nous, enfants, ma sœur et moi, qui nous coiffaient le matin, nous donnaient le petit déjeuner, qui me gardaient le mercredi. Donc, j'étais très, très proche de ma grand-mère. Et je crois que... Voilà, c'est d'ailleurs elle qui disait Majorine, qui est le nom de ma directrice. Justement parce que tu as un petit côté comme ça, en fait. Ouais, un peu rebelle. Tu réponds. Pas tant que ça. Pas tant que ça, Pas tant que ça. Mais par contre, je ne crois pas qu'on puisse dire ça de moi, mais par contre, je crois que j'ai très envie de me battre quand il s'agit d'une injustice. Il y a quelque chose chez moi qui peut faire que si je me sens
oppressée ou attaquée, ou si je vois quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, il y a peut-être un lion qui sort. Ouais, peut-être tu la vois des autres, ceux qui n'osent pas Oui, dire. ça c'est beaucoup plus Ouais. facile pour moi d'aller me battre pour les autres que pour Petit moi-même. bout de femme, mais avec du caractère, hein? Oh là là, mon Dieu. Et à part ça, justement, pour aller plus loin dans qui tu étais, donc tu as parlé de ta sœur, donc vous Mhm. êtes On est que deux, deux, c'est ça? c'est ça, on n'est Et que du deux. coup, tu es la plus grande? Non, je suis la plus petite. Ouais, Et c'est vrai d'accord. que ma sœur, elle est très indépendante, on est très différentes, elle avait moins besoin des autres. Donc peut-être aussi qu'il y a ça, ce désir de chercher des copines, des sœurs, qui peut faire écho à mon travail aujourd'hui, justement, où je suis très intéressée par le féminisme, par le fait de créer un groupe, de la sororité. Donc oui, il n'y a jamais de hasard, de toute manière. Et du coup, tu as gardé ça, en fait, en toi, ce côté, justement, où tu étais déjà dans le jeu, dans l'imaginaire, où vraiment ça a ressurgi plus tard. Je dirais que c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était déjà là, et puis, mais surtout qui demandait qu'à être ouvert. Parce qu'il faut quand même, à un moment donné, que quelqu'un nous tende la main, on va dire ça comme ça, parce que ce n'était pas mon univers. C'était juste en moi, mais sans porte d'accès. Alors justement, qu'est-ce que ton enfance t'a laissé que tu portes encore aujourd'hui? Je pense à la rigueur. J'ai eu une enfance dans le milieu sportif. J'ai joué beaucoup au tennis, j'étais en sport-études. Et c'est vrai que quand on est sportif, donc c'est le parallèle que je peux faire avec l'art, je n'avais pas la chance d'avoir des cours de théâtre ou des cours de musique. Mais par contre, j'allais au sport tous les jours, j'avais des entraînements de tennis. Et c'est vrai que ça donne une éducation où voilà, on pense à la rigueur. Il y a un monde de la compétition. Très jeune, je suis partie seule, je voyageais toute seule sans mes parents. Donc il y a tout ça que j'ai gardé en moi. J'ai le goût du travail et de l'effort dans mes créations. Je pense que c'est ce qu'on peut dire de moi. Enfin, j'aime qu'on travaille, j'aime qu'on essaye, qu'on tente. Et je crois que j'ai gardé tout ça de cette enfance-là. Alors parle-nous de ce déclic quand tout a commencé, en fait, des débuts, des formations, parce que tu es partie à Paris. Longtemps. Comment? Longtemps. Oui, de Passé longtemps, sur peut-être. les Bon, je bancs de peux me l'école. permettre de dire peut-être trop longtemps. Tu as fait quand même des studios de renom, n'est-ce pas? Pour ne pas les citer, Alain de Bock. C'est bien ça, avec Catherine Cabel. Mais comment tu as pu te connecter avec toutes ces personnes et qu'est-ce qui a marqué ta formation auprès d'eux de comédienne? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée à l'adolescence, il y a eu vraiment un truc de « ok, maintenant il faut essayer quelque chose Ouais, ça il faut sert que à tu rien que existes, ça il faut reste que, ouais, à voilà, l'intérieur il et faut que en en faire fait quelque chose. la fille, elle arrête pas de dire qu'elle veut être comédienne, mais elle a jamais été au théâtre, tu vois. Ah ouais, Et j'ai eu la chance ouais. que mes parents rencontrent Firmin Richard et qu'ils Ah, disent à Firmin super. Richard, notre fille, elle dit qu'elle veut être comédienne, ça n'a aucun sens, on l'a jamais amenée au théâtre, on ne sait pas quoi faire d'elle. Et Firmin m'a écrit. Elle m'a écrit Waouh. une lettre dans laquelle elle m'invitait à me rapprocher C'est bien, elle a pris le de... temps de Oui, t'écrire elle et a pris tout. le temps de m'écrire, c'est très précieux, on Tu as est très gardé proches aujourd'hui. Oui, 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 bien sûr. bien sûr. Et on est très proches aujourd'hui encore. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle me donnait des conseils à cette époque. Et donc, j'ai suivi les conseils. Donc, je suis allée m'inscrire à un premier cours. On a continué de s'écrire. Et en fait, en Martinique, à l'époque, on est dans les années 2000, Ouais. il n'y a pas de formation de théâtre. Il n'en existe pas. C'est plus le cas. Aujourd'hui, on a la chance, ici même, d'avoir une formation de classe théâtre. Mais à cette époque, il n'y avait pas. Et donc, très vite, moi, comme je disais, j'ai le goût de l'effort. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille étudier, il faut que j'apprenne, que je gagne en technique. Et donc, il fallait partir. Et donc, je suis partie à Paris. Et grâce au conseil, voilà, j'ai découvert le studio de boxe que j'ai intégré. Mais aussi, ensuite, je me suis dit, il faut plus. Donc, j'ai passé les concours des conservatoires. J'ai tenté le concours d'une école nationale. C'est-à-dire, c'est le plus haut niveau qu'on peut avoir dans ce milieu. Et il y en a une, notamment l'ESCA, qui fonctionne avec un contrat d'alternance qui nous permet de travailler en fait pendant nos années d'études. Donc j'ai passé ce concours et j'ai obtenu ma place. Maman. Standing ovation. Waouh. Attends, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon en fait, quand c'est bon. En Attends, tout cas, je suis très, très hey. heureuse. Je suis très heureuse d'avoir passé ce concours, d'avoir Ouais. réussi, d'avoir intégré cette école. C'était très chouette, c'était des années incroyables. Et à l'issue de laquelle, effectivement, je me retrouve diplômée. Les parents dans tout ça, quand ils entendent parler de théâtre, tout ça, ils te disent, mais en fait, tu vas pas gagner ta vie en faisant du théâtre. En fait, le regard justement qu'on avait à l'époque, il y a 20 ans, et puis le regard aujourd'hui, est-ce qu'il a changé? Est-ce que tu vois que voilà, il y a une autre
perception du théâtre. Oui, en tout cas, chez mes parents, complètement. C'est radicalement différent. Ouais. Je me souviens très bien de la réunion papa, ah ouais, maman, Édouard. Stéphie veut aller faire du théâtre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle veut partir à Paris. Et puis aujourd'hui, ma mère, elle est là à toutes les représentations. Ils sont à fond derrière moi. Ils n'ont plus aucun doute. Donc, je trouve que il y a une belle transition, il y a une belle évolution entre au début où on a très peur et on se dit c'est notre enfant, il va partir loin, comment ça va être, ça va être difficile. Il y a des problématiques de racisme, il y a vraiment énormément de choses. Ma prochaine question, ce sont les défis justement que tu as rencontrés en venant de Martinique pour faire tes preuves à Paris. Ouais. C'était compliqué parce que tu as déjà planté le décor, tu nous as parlé de racisme, tu as donc subi. C'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. C'est encore très compliqué. C'est encore très compliqué, oui. Forcément, et je pense que tous les autres comédiens de notre île pourraient en parler. Je crois qu'il y a une claque qu'on se prend quand on est face au racisme, surtout la première fois. Et la Majorine n'est pas sortie de ce corps pour leur dire... Alors, à ce moment-là, non. Je dois avouer que non, ça a été plutôt... Non, j'ai fait mon chemin doucement, on va dire. Non. Mais c'est vrai que je me souviens que quand j'étais gamine, justement, et que je disais je veux être comédienne, les gens me disaient mais ça va être difficile, il n'y a pas de rôle pour les Noirs, etc. Je ne comprenais pas pourquoi on me disait ça. Il n'y a pas de rôle pour les Noirs. Ouais, je ne comprenais pas parce que quand j'ai grandi, moi j'avais énormément de séries télé que j'adorais où il y avait en personnages principaux des personnes noires. Donc je ne voyais pas le problème. Et c'est vraiment quand je suis arrivée à Paris que j'ai découvert le racisme. Par exemple, un truc tout bête où on ne peut pas te proposer une scène où tu aurais à jouer un lien de filiation parce que tu es noir et qu'en fait les autres comédiens sont blancs. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas ici en Martinique, par exemple. La question ne se pose pas. Et c'est pour ça que j'adore jouer ici et c'est pour ça que c'est très important pour moi de créer ici parce qu'en fait... Tu es chez toi. C'est ça, je suis chez moi et on n'a pas du tout le même rapport les uns aux autres. Mais c'est vrai que là-bas, c'était très difficile parce que forcément, tu es la seule dans la classe. Et du coup, quand il y a quelqu'un qui a besoin d'une réplique, donc un partenaire, pour jouer, mais pour la réplique doit être la mère, la sœur, la cousine, et on ne pense pas à toi. Ou d'un coup, ça fait un sujet. Ah oui, mais du coup, il faut qu'on invente quelque chose pour justifier que c'était des choses, ce n'est qu'un exemple, mais c'est des choses qui sont parfois, oui, très difficiles quand on est une jeune fille, jeune femme, qu'on est seul dans le pays de la personne, comme on aime à dire. Ouais. Non, c'était pas simple, mais je pense que ça nous sert aussi et ça nous permet ensuite de faire notre chemin. Alors, tu es Majorine, mais tu es aussi... un peu les deux. mais tu es aussi un vrai caméléon. Mais ça, c'est la casquette aussi de comédienne, n'est-ce pas? Ou pas du tout? Parce que tu as interprété des rôles très variés. Au théâtre, mais aussi à l'écran. Tu l'as cité tout à l'heure de Antigone à Lucie, dans Mamzelle aussi, Mamzelle New York. Voilà. Comment choisis-tu les rôles, en fait? Ça, c'est une chouette question parce qu'en fait, pendant très longtemps, je crois que c'était surtout une question, et ça rejoint la problématique d'une jeune comédienne qui a envie juste de travailler. Je répondais à la demande. Pendant très longtemps. Il n'y avait pas forcément de réflexion plus grande que ça. Il y a une opportunité, on peut penser à moi ou je peux l'obtenir, tant mieux, très bien. Et puis il y a eu vraiment un moment où il y a eu un déclic, où je me suis dit, ok, non, ça n'est pas suffisant. Ça ne résonne pas peut-être suffisamment. Je ne peux plus me retrouver en casting avec un directeur de casting qui est assis là comme ça et qui te juge et tout. Ouais, non, mais toi, vous tu êtes fais pas l'affaire. Parce que, par exemple, j'ai pas assez de femmes ou que j'ai pas ceci ou j'ai cela. Enfin, c'était devenu un peu violent pour moi, ou surtout le truc du mais vous pouvez prendre votre accent. je suis martiniquaise, je ne vais pas apprendre un accent. Je peux parler avec plus ou moins d'accent, mais ça fait partie aussi de ma personnalité. Et comme des lames de rasoir se promènent lentement sur ma gueule fardée de bourgeoise créole désespérée. Dans ma tête, très clairement, je l'entends. Cette femme, elle ricane de bon cœur. Cette femme noire comme du charbon ricane en me découpant le visage. Son rire vonvonne entre mes oreilles, embrouille mon esprit et brutalement, comme ça, d'un coup, d'un seul, sa voix me fouette. Et je trouve que ce qui a été chouette, c'est que ça a été du coup le déclic pour me dire je vais monter ma compagnie, ma structure, et je vais proposer des histoires, je vais choisir mes rôles aussi en conscience. Et donc aujourd'hui, je prends plus de temps
avant de dire oui à un projet, avant même de caster, enfin d'aller au casting d'un projet. Je prends le temps de me demander qu'est-ce que fait la compagnie, qu'est-ce que fait la structure, quelle est la personne qui le met en scène, est-ce que je suis OK avec les valeurs de cette personne. Et je trouve ça très chouette, ça fait forcément qu'on travaille un peu moins, mais je trouve qu'on travaille dans un endroit un peu plus juste. Cette expérience sur la création justement croisée, entends-tu ce que je dis? Oui, entendu ce que je dis. Écoutez-moi Titac. Entre Tropicatrium et Montréal. C'est ça. Et le nouveau théâtre expérimental de Montréal, c'était en plein Covid. J'aime trop. Entends-tu ce que je dis? Ouais, exactement. Écoutez-moi Titac. C'était très chouette. C'était une très très belle expérience. Alors, ça, c'est la réalité de la vie. Covid est passé par là. C'était une expérience de plusieurs mois avec une tournée dans tout le Canada qui s'est transformée en moi toute seule à la terrasse avec 50 caméras, un fond vert et une équipe technique et le metteur en scène Daniel Brière qui était au Canada lui-même. Et donc c'était très particulier cette expérience-là parce qu'elle aurait dû être une expérience de troupe, une expérience de camaraderie entre deux territoires. Et puis finalement, ça s'est créé avec les difficultés qu'ont imposé la crise sanitaire. Mais c'était très chouette. J'ai découvert un texte magnifique de Daniélie Francisque, La babilleuse. Et voilà, c'était très chouette de travailler quand même comme ça, de manière différente. Tu as eu des rencontres vraiment artistiques qui ont déterminé ton parcours? Oui, déjà, la première, c'est, je pense, évidemment à Firmin. Ça, c'est sûr. Mais ensuite, je crois que toutes les équipes que j'ai intégrées, tous les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé, ils ont mis la petite pierre à l'édifice comme ça. Ça m'a construite, ça m'a aidée à savoir qui je suis. Et puis aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup la chance d'être accompagnée. Moi, je trouve que c'est précieux d'avoir l'aide de père et de mère qui nous donnent la main, surtout quand on décide d'être soi-même créateur, porteur de projet. Et donc j'ai la chance, je peux les citer, d'avoir le soutien de Bernard Lagier, par exemple, d'Ariel Bloch. Ce sont des personnes comme ça qui ont énormément d'expérience et vers qui je peux me tourner en cas de doute, en cas de questionnement, quand j'ai envie de monter un projet. J'ai aussi eu la chance, quand j'ai écrit un texte, d'être accompagnée par un accompagnement dramaturgique avec Alfred Alexandre. Toutes ces personnes, en fait, je trouve que ce sont des repères et des aides précieuses quand on construit une vie professionnelle. En parlant justement de texte et de s'approprier vraiment les choses, je ne serais pas cette femme-là. J'aime beaucoup. Tu as présenté cela en Martinique, à Avignon, mais aussi en République tchèque. Voilà, Prague, c'est ça? Prague, oui. Voilà. Quel message que tu voulais transmettre? Eh bien, en fait, je voulais parler de la femme. Aujourd'hui, une jeune femme, on va dire à la trentaine. Je voulais parler de comment est-ce qu'on fait pour se sortir, ou pas d'ailleurs, des diktats, de ce qu'on attend de nous dans la société, notamment au rôle de parents, de la maternité, la notion du couple. J'avais envie de partager un petit peu les questionnements que ça pouvait... Tu as reçu quelques claques de la vie, là. Alors oui, mais ça, c'est tout le monde, et puis c'est toutes les femmes. Et puis c'est la vie. Mais je crois que c'est... Ça t'a bousculé un peu, du coup? Oui, mais je crois que ça bouscule plein de filles de mon âge, en fait. Je crois que, et pas que de mon âge, mais j'ai l'impression que si je parle avec mes copines, ce sont des questions qu'elles se posaient elles-mêmes, en fait. Est-ce que vraiment on a grandi, par exemple, avec les Disney, avec cette notion du prince charmant, voilà, on est dans une société où il y a eu énormément de luttes féministes et du coup d'invitation à une forme de liberté, d'indépendance. Et en même temps, les petites filles qu'on était dans les années 90 se sont construites avec cette idée aussi très patriarcale de l'homme qui va venir sur un cheval blanc ou je ne sais quoi. Donc je trouvais que c'était intéressant de se poser les questions de qu'est-ce qu'on cherche vraiment. Est-ce que ce sont des choses qui ont été ancrées en nous? Est-ce que ce sont des véritables désirs? La maternité, est-ce que vraiment on a toute envie de devenir maman? Est-ce que c'est évident pour tout le monde? Est-ce que, voilà, j'avais envie de questionner tout ça. Le rapport à la maman aussi.
les relations mère-fille. Donc c'est un texte... Ça résonne tellement en moi. D'ailleurs, c'est un sujet vrai. que j'ai eu à traiter récemment, justement, ce rapport mère-fille. Mais mère-fille, antillaise, hein? Oui, Parce oui, que oui. c'est aussi pas pareil, hein? C'est aussi pas pareil, c'est à la fois très Voilà. universel comme sujet et en même temps, je crois qu'ici particulièrement, on a beaucoup de spécificités. Et je trouvais, sans avoir la prétention de donner de réponse, parce que de toute manière, il n'y en a pas, mais je trouvais que ça pouvait peut-être résonner chez des gens. Donc j'ai eu la chance d'être accompagnée par Alfred Alexandre et de poser ce texte qui est donc un monologue où on suit du coup le parcours de Scarlett, qui est d'ailleurs le même personnage que Donne-nous un petit dans bout. ces filles-là. Donne-nous un petit bout. Non, je n'ai pas debout, je ne connais pas le texte à ce point. Il faudrait aller le chercher. Non, Alors, on va parler du projet Lionnage Caraïbes. Caraïbes, où tu explores du coup différents univers, on est d'accord. Est-ce que tu peux nous présenter cette démarche de following Mary, voilà, et puis de la Ciguapa, du coup? Oui, alors en fait, donc avec ma compagnie, Majorine, Ouais, donc, Majorine. on a monté le projet Lionnage Caraïbes. L'idée, c'est de proposer des spectacles dans les langues du bassin caribéen, mais des spectacles originaux, interactifs, ludiques, participatifs, où on se réappropriait les histoires de notre bassin. Et donc, la première édition s'appelle Following Mary, et on suit en fait le parcours de Mary Reed, qui était une femme pirate dans nos eaux. Le projet, c'est vraiment de rappeler aux jeunes, mais même aux moins jeunes, qu'il y avait des femmes qui étaient pirates, que la piraterie, c'était vraiment juste là à côté. Donc vraiment, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de se réapproprier nos histoires. Et en même temps, tout ça dans une langue qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne va pas se mentir. Dominique, Sainte-Lucie, mais on ne parle pas anglais. Oui, et puis même si alors on a quand même un point commun qui est le créole, oui. Mais c'est pas du tout le même créole. Hein. C'est pas du tout le même créole. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de voir comment, en fait, malgré notre richesse linguistique dans notre archipel, nous, on a encore beaucoup de mal. On parle français, créole. On ne parle pas vraiment les autres langues, à part les personnes qui sont vraiment issues de ces îles. En fait, nous, on n'a pas ces compétences-là, on va dire ça comme ça. Et je trouvais ça intéressant de proposer des projets artistiques où on plonge du coup le spectateur dans cette langue étrangère, du coup, et qu'est-ce qu'il retient, qu'est-ce qu'il comprend. Oui, est-ce que le message quand même passe? Exactement. À quoi on s'accroche? Ouais. Est-ce qu'on s'accroche à l'énergie? Est-ce qu'on s'accroche au décor? Est-ce qu'on s'accroche à un mot qu'on connaît? La gestuelle. Voilà. Et je trouvais que ça pouvait être une belle expérience pour le public martiniquais. Et donc, ça a mis du temps. Ça a mis vraiment beaucoup de temps à être mis en place, mais ça a mordu. On a fait une incroyable tournée. Les gens sont très contents, que ce soit les jeunes. C'est un spectacle qu'on propose à partir de la 6e, mais en tout public, il y a dès 7 ans, dès qu'on a de petites notions d'anglais. Et il n'y a pas d'âge. Et les gens sont très, très contents. Et ils comprennent. C'est très important de dire qu'ils comprennent. Ils comprennent l'histoire. Bon, alors tu es chez toi? Oui. Tu l'as? Oui. Tu repars quand? Après-demain. Oh, mais... Raconte-nous, alors, tu as fait quoi en cette période sur ton île natale? Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi s'attendre? Tu es venue te ressourcer parce que tu nous prépares encore de merveilleuses choses? Eh bien, je suis venue en tournée de mon tout premier spectacle, ma première création, Ces filles-là, qui est un spectacle qui tourne beaucoup. On a cette chance-là, donc je suis très heureuse de ça. Et c'était certainement notre ultime tournée d'ailleurs, parce que mon objectif, c'est qu'une équipe 100% martiniquaise prenne le relais. Donc ces filles-là étaient en tournée, on termine demain. C'est un spectacle sur le harcèlement scolaire et plus généralement les formes de harcèlement, les droits des femmes, l'image de la femme dans notre société. Et c'est un spectacle qu'on joue dans l'enceinte des établissements scolaires, dans une salle de classe, devant 60 personnes maximum. Quand Scarlett arrive, c'est deux nattes sur ma tête, elle a les taches de chute finies autour de la bouche. Après ce spectacle, on propose un temps d'échange qui est animé par un psychologue et par l'équipe artistique. On est 2 au plateau, on est 2 comédiennes. Je joue aussi ce spectacle que je mets en scène. Et donc voilà, on était sur notre 7e tournée depuis 2023.
Je crois qu'on a fait 80 dates Mais c'est waouh. et on est très, très heureuse, Et vraiment. terminer chez soi, c'est juste, Oui, c'est très symbolique. oui, pour moi, c'est incroyable parce que voilà, c'est mon tout premier spectacle, c'est mon premier bébé, comme on dit. Il a eu plusieurs vies en plus. Il est né ici avec une autre équipe. Ensuite, je l'ai repris seul, Il a justement. évolué. Il a évolué. Je trouve il Il est un chemine bien. beau, ouais, et puis il est un beau portrait du cheminement d'une vie Et ça résonnait professionnelle. comment chez justement Chez les jeunes, ouais, chez les jeunes avec qui tu étais en immersion dans les classes? ben, le problème, c'est que c'est un vrai miroir. En fait, c'est un spectacle qui est violent, c'est un spectacle choc, c'est un spectacle que j'aime dire coup de poing, où il y a de la violence physique. Il est question de violence sexuelle, de harcèlement, des droits des femmes. Donc, pour les jeunes enfants, les jeunes adultes en devenir, recevoir un petit peu ce miroir de eux-mêmes, de leur violence, même verbale. Le spectacle commence avec des insultes, par exemple, et très très vite, ils se disent « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là ?» Mais en fait, ils ne se rendent même pas compte que c'est leur réalité. Et du coup, quand on leur propose un tel miroir, c'est assez marrant ce qui se passe parce qu'il y a différents comportements. Il y a beaucoup de pleurs. Il y a aussi beaucoup de personnes qui vont se braquer. Il y a aussi... il y a plein de comportements qui se passent, mais ce temps d'échange à la fin, c'est l'occasion en tout cas de libérer la parole et de découvrir que ça leur parle réellement, qu'ils comprennent le message. Une des phrases du spectacle qui revient souvent, c'est « Entre filles, on doit se serrer les coudes » parce que j'ai vraiment envie d'inviter à une réflexion sur la sororité et notamment sur l'absence de sororité et en particulier sur notre territoire. Et du coup, je trouve ça très intéressant de les questionner là-dessus, de leur demander si ça leur parle, pourquoi ça leur parle. Est-ce que notamment les filles, elles ont l'impression qu'on est solidaires entre nous? Est-ce qu'on est capable de se donner la main? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit plus présent? Et donc voilà, en tout cas, c'est très très bien accueilli. Jusqu'à présent, c'est un spectacle qui est vraiment bien reçu. On est très heureuse. Les professeurs sont ravis et c'est pour ça aussi qu'on a vraiment à cœur d'avoir cette équipe martiniquaise qui continuera de répondre à la demande. Tu aurais peut-être des projets futurs, parce que tu ne vas pas t'arrêter là, hein, en tant que vraie bonne Martiniquaise et majorine que tu es. Hein. Parle-nous de tes projets futurs ou encore collaborations que tu souhaites partager avec nos téléspectateurs. Eh bien, justement, après l'édition 1 de Following Mary pour Lionnage Caraïbes, il y a une édition 2 en espagnol qui va s'appeler la Ciguapa. Donc, on est en plein début du travail dans une étape qu'on appelle recherche. Le personnage de la Ciguapa, c'est un personnage du folklore dominicain, de cette femme aux longs cheveux, nue, qui n'avait pour habit que ses longs cheveux et qui avait en fait les pieds retournés. Donc, on pourrait faire un petit parallèle avec la Diablesse chez nous. Et du coup, voilà, donc c'est en plein début de projet. Et puis à côté de ça, donc je ne serai pas cette femme-là, c'est le deuxième volet d'un triptyque qui s'appelle Elle, où je voulais parler des femmes et notamment d'un point de vue générationnel, si on peut dire ça comme ça. Donc le premier volet, c'était ces filles-là où on retrouve vraiment un groupe de filles à l'adolescence. Je ne serai pas cette femme-là. On a le personnage de Scarlett, qui est le personnage qui je ne serai pas. Ben, je serai moi. Donc, je ne serai pas cette femme-là où on retrouve à l'âge adulte ces mêmes questionnements. Et puis, il y a un troisième volet, une commande d'écriture à monsieur Bernard Gaëtan Lagier. Ça s'appelle Vieille chose. Et là, il est question de ces mêmes questionnements sur la vie d'une femme, mais à un âge où le mot vieille commence à apparaître. Bon, Si je peux le dire avec beaucoup de respect. Qu'est-ce qui se passe justement quand, par exemple, on a un mari qui est parti, les enfants qui ont grandi, quel est son rapport au monde, à soi. Et donc voilà, c'est le troisième volet, c'est donc les projets tu sais ce que j'aime, c'est qu'en fait, même si tu es parti et que tu es entre deux, tu gardes vraiment cette âme martiniquaise. Ah ben, mais je suis profondément martiniquaise. Mais oui, mais quelquefois, certains, ils perdent le chemin, voilà, ils partent voilà, dans toute autre chose. Et toi, tu parles, tu respires, tu travailles profondément martiniquaise, quoi, en fait. Oui. Et c'est important pour toi. C'est très important pour moi. Moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis partie parce qu'il n'y avait pas de formation avec le désir de revenir. Vraiment, je me souviens que quand je disais que j'allais partir, c'était pour me former et pour revenir. Après, voilà, il y a la vie qui passe par là. Ça ne s'est pas fait. Et c'est aussi un choix qu'il faut assumer. Peut-être que demain, ça se fera. Peut-être que ça se fera plus tard. Mais en tout cas, ma compagnie est ici. Je mets un point d'honneur à faire mes créations ici.
Et c'est très important. J'ai l'impression vraiment que dans tout ce que je fais, je pense à mon île. Même quand je vais au théâtre et que je vois un truc, par exemple, on parlait de Lion-Nage Caraïbes, c'est pas né comme ça, c'est né de mes expériences personnelles. En fait, il y a très longtemps, quand j'étais donc à l'ESCA, on m'a envoyée en Espagne sur un contrat de travail dans un spectacle en français. Et quand j'ai vécu ça et que je voyais tous ces jeunes enfants donc espagnols qui avaient une opportunité de travailler la langue française d'une autre manière et qui étaient tellement contents de cette expérience, tout de suite, donc c'était il y a quand même un petit moment, je me suis dit, mais mon île, en fait j'ai ce réflexe de toujours penser à chez moi et à me dire qu'est-ce que je peux ensuite moi proposer. Tu l'as dit, tu as parlé de pont tout au début oui. de cette interview. Donc, tu l'as encore en toi et c'est magnifique. Mais arrête d'être dans l'émotion comme ça. mais en fait, je la regarde, mais je te vois, en fait, je te vois et ça résonne aussi en moi. Moi, j'ai envie de te dire, Stéphie, c'est ma dernière question. Glissant. Oui. C'est un nom qui est à porter. Ouais. C'est quoi le rapport avec notre Édouard Glissant? Oui, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais d'Édouard. Donc, c'est mon oncle, c'est le grand frère de mon papa. Et je racontais la petite anecdote de quand j'ai voulu partir à Paris pour faire mes études, où il m'a beaucoup soutenue. Donc, voilà, c'était mon oncle. Et oui, c'est vrai que c'est un nom à porter. Et tu le portes très bien. Merci. Dans tous les sens du terme. Merci beaucoup. J'ai envie de te dire que tu incarnes une force, une créativité martiniquaise sur scène, mais aussi donc à l'écran, et que de ton île natale à Paris, tu continues en tout cas de créer, d'inspirer, mais aussi surtout de transmettre des histoires qui résonnent, Stéphie, au-delà même des frontières. Et pour ça, je te dis bravo et merci. Tu as une voix, tu as des textes, tu as des rôles et tu nous montres en tout cas que l'art peut être à la fois, on va dire, personnel, mais universel et qu'il est possible, n'est-ce pas, de porter, n'est-ce pas, son identité partout où l'on va. Et pour ça, j'ai envie de te dire que tu es en Tchèpeïa ce soir et tu es bien à ta place dans cette émission et bravo et continue le travail que tu fais. Quel serait le mot de la fin pour les téléspectateurs, ta famille, tes amis et, tu dis quoi aux personnes? Allez, venez au théâtre, venez profiter, faites vivre le théâtre. Et puis oser rêver. Enfin, je pense que voilà, on a plein de talents chez nous. Je crois qu'il est temps. Et je pense aussi aux histoires qu'on a à raconter, à la place qu'on a à prendre. Je crois qu'il est temps qu'on se donne la main justement et que voilà, on nous aller. On a tout pour nous. Donc on a des gens talentueux, des gens incroyables. Il est temps vraiment que le monde nous regarde. Le prochain sera en créole, tu verras. Oui, il y aura une 3e édition en créole. Merci beaucoup en tout cas Stéphie Glissant pour cette belle interview dans cette émission en Tchèpeïa. Tu pars mais tu nous reviens très vite. Je reviens très vite. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Avec plaisir. C'est ainsi que s'achève votre émission en Tchèpeïa. On se retrouve très bientôt pour un autre sujet. C'était votre portrait en toute confidence ce soir. Et pas oublier, émission Tala, c'est Azot. Et c'est Zot qui a parlé.